Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de la vague 2 de Marvel United avec les deux dernières extensions qui me restent à ouvrir, donc Enter the Spider-Verse, spécifique à Spider-Man, et pour rester un petit peu dans le rapport de Spider-Man, Return of the Sinister Six, où on retrouve beaucoup de méchants de Spider-Man il me semble. Et pour terminer, maintenant qu'on aura vu, je l'ouvrirai à la fin, maintenant qu'on a vu tous les nouveaux lieux qui ont été créés, c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert tout de suite, les nouveaux cardboard, les nouveaux lieux en carton plus épais, donc ils prennent un sacré paquet de place en plus, mais ça va être intéressant pour jouer avec. Allez, on va faire comme l'autre, on va commencer par les gentils, pour voir un peu ces différents Spider-Man. Avec le Spider Cochon, que je trouve bien délire. Donc toujours pareil, petite feuille d'introduction avec un petit texte sur le Spider-Verse. Ce qu'on trouve à l'intérieur, donc les figurines des héros et du méchant, les cartes, des nouveaux tokens, des tokens journalistes, ouais, bon, les cartes du bouffon vert, 6 nouveaux lieux, et un spécial setup avec une Secret Identity Challenge, donc un nouveau challenge. On va quand même beaucoup lire, hein. Hop. Alors, allez, on va mettre ça là-bas. Donc, les tokens, donc on a des tokens de journalistes, et ceux-là, alors je sais plus si c'était marqué. Alors, des tokens de exposure. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Exposition peut-être. On sait bien, c'est que maintenant que j'ai tout, je vais pouvoir essayer de regrouper tous les tokens ensemble dans une boîte. L'imprimante 3D va chauffer. Enfin, déjà la création 3D. Il y a déjà du taf là-dessus. Alors, comme nouveau lieu, qu'est-ce qu'on retrouve? Le pont de Brooklyn, donc avec 4 emplacements, un civil et un thug. Et on peut ajouter un civil, un lieu, puis on peut sauver un civil dans ce lieu. Ok, peut être sympa. Alors, le Daily Bugle, avec 2 civils sur 4. Alors, révéler à la fin du tour, révéler la carte du dessus du master plan, enfin du deck du méchant, et on peut la placer en dessous si jamais ça nous intéresse pas. Pareil, pas mal aussi. Osborne Laboratory, donc le laboratoire d'Osborne, 3 emplacements avec un thug, et à la fin du tour, on peut gagner un token attaque, ce qui est pas mal. La Oscorp Tower, donc la tour d'Oscorp, 4 emplacements, un civil et un thug, et à la fin du tour, si on est dessus, on peut gagner un token mouvement. Le Queens, 5 emplacements, dont 2 civils au début. Alors si vous avez une ou 2 cartes en main, vous pouvez en tirer une nouvelle, donc toujours récupérer une carte et un point de vie donc. Et le Myton High School, 4 emplacements, un civil, un thug, pour gagner, à la fin du tour, on peut gagner un token étoile, je sais plus comment ça s'appelle encore, dessus. Des petits lieux intéressants. On retrouve l'affiche du bouffon vert. Allez, on va ouvrir les cartes.
Un challenge. Hop. Voilà. Bon, on va commencer par le Spider-Man classique. On est rendu. Les images sont vraiment sympas. C'est vraiment un bon petit style. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de déplacements. Attaque, déplacement, combat. Alors, un petit effet spécial. Il permet de gagner 2 tokens mouvement. C'est bien. 3 frappes. Et pour chaque thug qu'on bat, avec l'effet spécial, on gagne un token étoile. Ça, c'est super intéressant. Alors, sauver 3 civils dans votre lieu. Pour chaque civil sauvé, avec 10 effets spécial. D'accord, donc on sauve automatiquement en fait, il n'y a pas besoin d'étoiles en plus quoi. On gagne un token. Un token frappe, ce qui est pas mal aussi. Il faut tomber vraiment sur les bons lieux, et ça peut faire un bon petit carton. Alors, et lui il est... Alors je pense que c'est celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là. Alors je sais plus si c'est celui-là où la pose a été retravaillée, etc. Mais alors si c'est celui-là, en tout cas ils ont bien fait. La figurine elle est super sympa. Faut vraiment que je me remette à la peinture dès que j'ai 5 minutes. Vraiment génial. Alors, enfin, peut-être là, vu que c'est Rose Spider-Man. Alors là, je connais pas du tout. Le Ghost Spider. Alors, on ne peut pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Échanger deux cartes défi en jeu. Et battre tous les thugs dans ce lieu. D'accord. Ça peut être sympa. L'appareil à peindre, ça va pas être évident. Noir et blanc. Et du rose à l'intérieur. Je pense qu'on va oublier les lignes, on ne fera que rose. Hein. Ah non, les lignes sont même gravées. Je sais pas si on les voit bien à l'intérieur. Ah si. Bah, la capuche va pas être évident à faire. Mais pareil, une pose assez bien dynamique. Alors, un Spider-Man noir et rouge. Miles Morales. Alors, je suis nul dans les univers alternatifs, etc. Je connais les bases. Mais je ne connais pas du tout. Alors, il ne peut pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. 2 touches contre un simple ennemi dans votre lieu.
Si on est dans le même lieu que le vilain, on delay, délai, je connais pas. Ce next villain tour par une autre. On échange. On fera le traducteur pour voir une fois qu'on connaîtra. Voilà, c'est parce que même s'il y a des termes qu'on ne connaît pas en anglais, c'est pas énorme. Un coup de Google Trad, ça traduit et après on s'en souvient, quoi. Voilà. Pareil, pause, elle est super sympa. Et le dernier, plus controversé, le Spider Pig, Spider Ham. Pareil, je sais pas s'il existe vraiment dans les BD ou pas. Alors jusqu'à la début de votre prochain tour, vous ne pouvez pas être forcé à encore discarder your roll, votre dernière carte, qui nous reste toujours un point de vie en main. Si à la fin de votre tour, dans le lieu du vilain, le vilain ne peut pas bouger, parce que je comprends. Et il fait un dommage. À la limite, quand je ferai Spider-Man, je ferai celui-là en même temps, vu que les couleurs sont identiques. Maintenant, c'est le quand qui reste à déterminer. La figurine, très sympa. Il nous reste le méchant, donc le gobelin vert. Alors, son setup spécial. Alors, ne pas placer les cartes de défi et les tokens sur les lieux. Garder les cartes face down, donc retourner. Et le stress token sur le côté. D'accord. Donc 5 points de vie à 2 joueurs, 7 à 3 et 10 à 4 joueurs. Donc lorsqu'un défi est nettoyé, on mélange into the deck and add a threat token from the pool of the mission card. Ouais. Alors le gobelin vert ne peut pas prendre de dommages si il y a des civils sur le dashboard. Si dans ce lieu, vous pouvez utiliser 2 étoiles pour les sauver. Donc il faut voir les cartes du bouffon pour comprendre. Le BAM, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu du bouffon vert. On tire une carte de défi et on le place sur le prochain emplacement dans le sens aiguille d'une montre, sans carte défi. Ce mission carte, je sais pas ce que c'est. Donc, lorsqu'un défi est nettoyé, on le mélange dans le deck
et on add a threat token. On verra bien. L'overflow, si un ou plus, donc si un overflow, on tire une carte de défi et on la place dans le prochain lieu sans défi. Et les héros perdent lorsque tous les lieux ont une carte de défi. D'accord, ok. Sympathique. Donc hop, toujours déplacement, bam, et les placements des thugs ou des civils. Alors, aussi longtemps que cette carte est face up, donc est face découverte dans la storyline, le gobelin vert a une extra santé et deal un extra dommage avec les BAM. Hop. Donc s'il y a des civils dans le lieu de Green Lantern, on en prend un et on le place sur son dashboard. Donc ça reprend la règle spéciale qu'on ne peut pas attaquer le gobelin vert s'il y a des civils sur son dashboard. Donc il faut pouvoir les enlever aussi. Donc c'est la même chose. Et alors, est-ce que il a des... Tiens, il y a 3 sbires. Alors il a électro, 4 points de vie. Il fait un dommage à chaque héros dans les lieux, chaque lieu adjacent. Craven, 4 points de vie. Alors, il bouge les défis sur le prochain lieu dans les sens aiguilles d'une montre. Avec any hero and no threats, si possible. Il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Et lézard, 5 points de vie. Il fait 2 dommages among. Je crois que c'est à chaque héros dans le lieu. Ouais, au total, il faut qu'il fait 2 dommages à tous les héros dans le lieu, et les héros choisissent qui prend les dommages, enfin on peut splitter les dommages. Alors, corruption, corrupted thug. Lorsque le défi est placé, additionne un thug à ce lieu, et chaque thug dans ce lieu requiert 2 dommages pour être défait. Pareil. Et Green Lantern ne peut pas prendre 2 dommages aussi longtemps qu'il est dans ce lieu avec des civils. Et la figurine du bouffon vert. Très joli effet, très joli. Et la carte de challenge qui nous reste, donc de 1 à 4 joueurs. Alors, placer un token journaliste sur le lieu du vilain et un autre adjacent au héros, sur chaque lieu adjacent au héros. Lorsque un héros est dans un lieu avec ce token-ci, il peut faire toutes les actions autres que mouvement. Autre que mouvement. D'accord, donc il peut faire que des mouvements, sinon il prend un token exposé.
un héros d'utiliser machin, donc l'étoile pour bouger le token journaliste, et un héros qui a 3 tokens exposés prend un dommage, et il joue sa prochaine carte face cachée. Donc pareil, un bon petit challenge défi qui peut changer par rapport aux autres. Donc une belle petite extension. Allez, dernière extension, une boîte de méchants, donc 6 méchants qui vont arriver. Donc là pareil, qui inclut un nouveau système de jeu. Petit livret, un peu plus étoffé. Le setup. Alors, le gameplay, on va falloir que j'étudie un petit peu parce que c'est un peu plus complexe que les autres. Limite peut-être pareil, hein, faire une petite vidéo vite fait sur ce gameplay-ci. Et le crédit, bon. Donc voilà, le plateau. Il a l'air d'avoir tous les méchants. Docteur Octopus, Mysterio, Kraven, Sandman, Electro et Vulture. Alors est-ce que... Alors, ça fait un bien sur le tapis de jeu. Il n'y a pas de... Ouais, non, c'est comme ça je pense. Ça rend assez bien. Hop. On retrouve donc les dashboards du méchant. Hop. Des figurines et les cartes. On va déjà ouvrir tout ça. On va regarder. Les méchants en même temps. Voilà. Alors, hop. Je trier un petit peu. Il va y avoir des cartes que je sais pas à quoi ça sert. On va déjà commencer par Docteur Octopus. Donc, pas de règle spéciale. Enfin, ils ont déjà le plateau qui est spécial. Alors, est-ce qu'il y a 2 modes de jeu? Est-ce qu'on peut jouer comme ça et après, est-ce qu'on joue comme ça? Parce que je vois qu'il y a aussi les points de vie qui sont repris sur le dashboard. Je sais pas si ça reprend la même chose. Donc 3 points de vie pour 2 joueurs, 6 et 8 à 3 et 4 joueurs. Alors lorsqu'un lieu a 3 jetons token, il est détruit. Enlevez-le du jeu. S'il y a Docteur Octopus dessus, il bouge dans le sens aiguille d'une montre. D'accord, donc les héros forcément bougent aussi, et les lieux deviennent adjacents, on ne tient plus du tout en compte.
Le BAM, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu Dr Octopus et on place un jeton crise dessus. L'Overflow, on met un jeton crise sur le lieu. Et les héros perdent si 4 ou plus de lieux sont détruits. Donc, toujours le même système avec les déplacements, les BAM. Alors, Master Planner. On fait un dommage à chaque héros dans tous les lieux avec des jetons crise, puis on place un jeton crise dans... Alors je sais pas si c'est avec des jetons crise ou sans jetons crise. Donc je révise un peu mon anglais. Donc ça, on bouge dans le sens aiguille d'une montre dans le lieu à côté. To the next location with any hero. Et on bouge tous les héros d'un lieu plus loin que le Docteur Octopus, puis on fait un BAM. Alors, Sandman Northbeer, 4 points de vie, il gagne 1 en santé, et il fait un dommage à chaque héros dans son lieu. Volture fait un dommage à un héros dans son lieu, puis on bouge sa carte dans le prochain lieu sans aiguille d'une montre, là où il n'y a pas de défi. D'accord. Et 4 points de vie. Mysterio, 3 points de vie, il fait un dommage à un héros dans son lieu. Et on additionne un civil et un thug dans ce lieu. Okay. Alors, chaque civil dans ce lieu requiert une extra étoile pour être sauvé. Pareil, pareil. Ouais, donc je pense qu'on peut les jouer tout seul et après on peut jouer vraiment le Return of the Sinister Six avec le plateau central. On va avoir les deux modes de jeu. Très joli, hein. Enfin, dire il y a une petite ligne ici, là-haut, mais bon, cette figure est tellement complexe, enfin, avec tous les bras mécaniques. Ils sont très bien faits. Après, alors, hop, autour de Volture. Alors, spécial setup, on place 3 jetons crise sur chaque lieu. Spoil. 3 points de vie, 6 à 3 joueurs et 8 à 4 joueurs. Alors, bam, il vole un jeton crise. Donc on en place 3 sur chaque lieu. Et là, il en vole un sur le lieu de Volture, si possible. Puis, on bouge tous les héros dans le lieu opposé à Volture. Et n'importe quel héros peut, dans le lieu de Volture, peut enlever cet effet en prenant 2 dommages. L'Overflow, si un ou plus de tokens ne peut pas être additionné dans le lieu, donc s'il y a un overflow, on vole un token crise du lieu. Et Villainous Flow, les héros perdent si Volture a obtenu assez d'énergie de token crise. Donc à 2 joueurs, 9 tokens, à 3 joueurs, 7 tokens, et à 4 joueurs, 5 tokens. D'accord, petite nouvelle règle.
Estplan. Alors, s'il n'y a pas de carte Estplan carte dans la storyline, donc ces cartes-ci, on vole un jeton crise dans chaque lieu sans héros. C'est pas mal, heureusement qu'on ne fait qu'une fois. On trouve 2 sbires, Craven, 4 points de vie. On fait 2 dommages à 1 héros dans un lieu. Et Sandman, 4 points de vie. On fait 1 dommage à chaque héros dans son lieu. S'il n'y a pas héros, on vole un jeton crise. Ok. Alors, si Volture est attaqué ici, il peut seulement prendre un dommage et bouge immédiatement dans le lieu opposé. Pareil, chaque héros dans ce lieu prend 2 dommages. Une petite bombe qui les attendait. Alors, Volture. Très joli. Bien dynamique, enfin, très belle pose. Vraiment une très jolie figurine. Alors, prochain vilain, Electro. Donc 3 points de vie à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs, 9 à 4 joueurs. Alors, règle spéciale. Alors, si on doit placer un jeton crise dans un lieu qui en a déjà un, on place le jeton crise dans le prochain lieu dans le sens aiguille d'une montre. Et aussi longtemps que le lieu a un jeton crise dessus, les héros ne peuvent pas utiliser l'effet de fin de tour. Lorsqu'un héros est KO, Electro n'active pas son BAM. À la place, il place un jeton crise dans le lieu du héros. Ok. Je pense qu'on a perdu si tous les lieux ont un jeton crise, ça ne m'étonnerait pas. Le BAM, il fait un dommage à chaque héros dans le lieu opposé à Electro. Et dans les lieux adjacents aussi. D'accord, ça peut changer. Overflow. Si un overflow, on additionne un jeton crise au lieu. Et Villainous Flow, les héros perdent si tous les lieux en jeu ont un jeton crise. Alors, toujours du classique. Alors, Electro ne peut pas prendre de dommages. Jusqu'à que chaque héros ait joué une carte de storyline après la carte master plan. Place un jeton crise sur le lieu d'Electro. Alors, est-ce que... on n'a pas de sbire. Alors, lorsque un héros prend un dommage dans ce lieu, il prend un extra dommage. Electro gagne 3 points de vie. On ne peut pas aller plus haut que sa valeur initiale. Alors, jouer une autre carte de master plan après avoir résolu celle-là. Ça peut accélérer bien le jeu. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et voilà.
électro. Le rendu de ces éclairs est sympa. Comme les autres, très jolie figurine. Allez, Sandman. Alors, 4 points de vie à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs et 8 à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas le BAM. À la place, les joueurs... Enfin, on joue une autre carte de master plan. Le BAM, Sandman gagne 2 points de vie. Et... il dit pas si on peut dépasser le maximum ou pas. On fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Sandman. Alors... s'il y a un overflow... Sandman gagne 2 points de vie. Ah là, donc oui, ok. Donc là, on peut dépasser, il n'est pas marqué. Et le Villainous, les héros perdent si Sandman arrive à 20 points de vie. Pareil, un nouveau petit système de jeu qui a l'air pas mal. Alors, ardeur. Alors à partir de maintenant, Sandman ne peut pas prendre de dommages tant que Sandstorm, la carte de défi de Sandstorm est nettoyée. Tant que toutes les cartes machin sont nettoyées. Donc ça des cartes, voilà, Sandstorm c'est ici. On en a 2. Donc il faut d'abord faire les 2 cartes avant de pouvoir mettre des dommages à Sandman. Un héros dans le lieu de Sandman. Avec un dommage pour chaque autre héros. Faire un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents. Et donc enlever tous les tokens d'action de la carte de défi du lieu de Sandman. Puis chaque héros prend un dommage pour chaque token discardé. Donc là ça doit être dans les cartes ici je pense. Alors ici, hop, on a 2 sbires. Docteur Octopus, 4 points de vie. On fait un dommage à un héros dans ce lieu. Electro, 4 points de vie. On fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. S'il n'y a pas de héros dans le lieu, on fait un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents. Ok. Alors, si le ardeur carte plan et dans la storyline, Sandman ne peut pas prendre de dommages. Donc ça c'est Sandstorm. Alors, les héros doivent utiliser 2 mouvements pour sortir de là. D'accord, donc si jamais on met des tokens dessus, hop, si on n'a pas fini, on en met que 2. Si jamais il y a cette carte là qui arrive, voilà. Et s'il y a Sandman dessus, on enlève les 2 et
un héros se prend entre 1 et 2 dommages. Ok. Rendu bien sympa. À peindre, ça va être moins évident, quoique. Mis à part son t-shirt où il y a les rayures. On pourrait mettre un t-shirt vert, vert clair, vert foncé. La figurine bien sympa. Allez, Craven. Alors, 4 points de vie à 2 joueurs, 7 et 10 à 3 et 4 joueurs. Alors, lorsqu'un héros est KO, on n'active pas de BAM. À la place, on joue une autre carte de master plan. Le BAM, il fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Craven, puis un héros avec des jetons token prend un dommage pour chaque token qu'il a. Ok. Alors s'il y a un overflow, le héros prend un dommage. Donc, le héros choisisse. Alors les héros perdent si tout le monde est KO en même temps. Non, pas le placement. Alors, on bouge dans les sens aiguilles d'une montre, se rapprocher un lieu avec des héros. D'accord, et un héros dans le lieu de Craven prend un jeton crise, puis un BAM. La même chose. Ça peut être pas mal à jouer. Alors, pas de sbire. Alors, s'il n'y a pas de civil et de thug dans ce lieu, lorsque un héros prend un dommage, il prend un extra dommage. D'accord, donc là, faut pas tous les vider. C'est pas mal. Chaque fois que Craven prend des dommages dans ce lieu, il ignore le premier dommage reçu. Ok. Je sais pas si... Oh, s'il y a moyen de redresser un petit peu ça. Bon, comme lance, ça fait quand même assez bizarre. Si j'arrive déjà à le mettre comme ça sera quand même nettement mieux. Et le dernier méchant, Mysterio. Alors avec le setup, alors on mélange les cartes de défi et on les place à côté, face cachée des lieux. D'accord. Alors 3 points de vie à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs et 8 à 4 joueurs.
n'y a pas de Broken Illusion carte défi face montrée. Mysterio ne peut pas prendre de dommages. Les deux missions doivent être utilisées, doivent être faites avant qu'il puisse prendre des dommages. Pour retourner une carte défi face visible, tous les héros dans ce lieu doivent dépenser une simple action, de n'importe quel type. Et bam. Alors, donc tourner tous les civils en Thug et vice versa, puis additionner un civil dans le lieu de Mysterio. L'overflow. Hop. On tire, s'il y a un overflow, on tire une autre carte master plan et on l'additionne face zone, face cachée dans la storyline. Holographique technologie. On mélange toutes les cartes de défi en jeu, puis on les place face cachée sur le lieu de Mysterio et dans le sens aiguille d'une montre. Donc le premier c'est Mysterio. Alors là c'est on bouge jusqu'à arriver dans le lieu où il y a le plus de civils. Dans le sens aiguille d'une montre toujours. On discarde tous les civils et les thugs dans le lieu de Mysterio, puis on tire une autre master carte et on l'additionne face cachée dans la storyline. J'ai pas compris comment on les mettait. Ah oui d'accord, donc il faut déjà cette carte là pour placer les cartes défi et pour mettre une carte défi face visible on doit utiliser une action. Ouais, ça va pas être évident. Alors on a que des défis. Mysterio peut maintenant prendre des dommages, donc le Broken Illusion, une fois qu'on est sûr qu'on a 2 missions de compléter. Lorsque ce défi est révélé, on ajoute un nouveau civil dans le lieu, un nouveau thug. Lorsque ce défi est relevé, les héros qu'il révèle prennent un dommage. D'accord, d'accord. Et voilà, la figurine de Mysterio. Qui va être bien marrant à peindre. Et dans la boîte, donc, des Return of the Sinister Six, il nous reste les cartes ici. Donc il y a une carte par méchant, je pense. Ouais, 4, 5, 6. Donc ça, je sais pas encore à quoi ça sert. Voilà, de toute façon, on peut pas. Il faut d'abord remplir la carte pour pouvoir faire des dommages aux méchants. Mais limite, voilà, pareil que Thanos, je ferai une petite explique partie vite fait. Donc il sortira peut-être un peu n'importe quand dans la semaine, peut-être un mercredi au cas où,
pour juste montrer le système de jeu aussi de ce petit nouveau plateau. Parce qu'avec on a encore des autres cartes. Alors qui représente donc chaque méchant avec les mouvements, bam, déplacement, mais 1 et 2. Est-ce que c'est toujours dans... Non, c'est même pas dans le même ordre à chaque fois. Alors je sais pas si est-ce que c'est tout le monde qui bouge de 2. Voilà, donc on limite on le fera un peu en vidéo, histoire de montrer un petit peu le système. Il doit pas être très compliqué, mais bon, je pense que voilà, ça change de ce qu'on connaît généralement. Et une spéciale active tous les vilains non battus. On commence par Dr Octopus et dans le sens aigu d'une montre sur le dashboard. Et on en a fini pour l'extension Return of the Sinister Six, donc ça rajoute voilà, encore là, pas mal de méchants. Voilà un beau petit nouveau plateau de jeu qui doit être bien sympa à jouer, ça doit renouveler bien le gameplay. Et maintenant, il nous reste juste les nouveaux lieux en carton plus épais. Alors on va voir ce que ça donne. Et il y a 6 tokens en plus. Voilà. Je sais même pas si c'était prévu qu'il y ait des tokens. Bon petit paquet. Alors on va pas tous les passer en revue, hein, parce que il n'y a pas d'intérêt, on les a vus dans les autres. Et on a des locations effets. Ouais, ça, je sais pas encore trop à quoi ça sert. On verra bien. Et encore des nouveaux tokens. Alors, je sais pas si ça se met ici. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Donc, par rapport aux anciennes, donc, on voit quand même une sacrée différence. 2 cartons. Je sais pas si je vais faire la mise au point. C'est quand même 2, 3 et 4 fois plus épais. Donc là, voilà, ça va pas se tordre, ça reste bien... Franchement, bonne qualité. Voilà, donc on retrouve tous les lieux qu'on a vus dans les extensions. Bon, attends, je sais que c'est ça que je vais sortir tout le temps. C'est vraiment de très bonne qualité, quoi. Bon, ça prend par contre plus de place dans les boîtes. Ou garder la boîte blanche. Alors c'est dommage, ils auraient pu faire une belle image, hein. C'est la seule boîte qui va rester comme ça par rapport aux autres. Un petit peu dommage. Ils auraient pu faire voilà, une belle boîte qui s'ouvre comme les autres, en carton un peu plus épais, avec une image de Marvel dessus, ça aurait été sympa. Voilà, donc on retrouve vraiment tous les lieux de toutes les extensions en super qualité. Bah, je regrette pas du tout d'avoir pris cette extension là, je me demandais vraiment si c'était nécessaire ou pas. Bon, nécessaire non, mais pour augmenter le gameplay, oui. Pour que ce soit plus agréable.
Donc je sais plus, il y en a 40, 44 lieux quand même. Ouais, vraiment nickel. Vraiment super bien. Bien costaud. Donc voilà, maintenant, va falloir jouer tout ça. Donc on va se faire deux petites expliques parties vite fait sur les deux nouveaux modes de jeu. On prendra peut-être quelques héros au hasard, ou je vais voir peut-être faire des teams particuliers, peut-être faire un mode solo en même temps. Mais maintenant, niveau possibilités, donc entre les 44 lieux, niveau des méchants, je sais même plus, mais bon, on va dire qu'il y a entre 15 et 20 méchants différents. Niveau des gentils, je sais pas, je dirais entre 50 et 60, à peu près. Je sais même pas combien ça fait de figurines en tout, mais au niveau des possibilités, maintenant de jeu, en sachant que voilà, c'est 4 maximum, plus un méchant, plus 6 lieux, ça fait beaucoup de probabilités, enfin, en tout cas de retomber sur la même partie identique, ça serait un peu impossible. Donc voilà, on va falloir maintenant apprendre à jouer, enfin, réapprendre un petit peu avec les nouvelles règles, faire quelques défis, et après, profiter un peu de tout ça. Voilà, sur ce, franchement, très bonne vague numéro 2 de Marvel United, j'en suis super content. Niveau qualité des figurines, c'est vraiment... enfin, tous les jeux Simone, hein, les figurines sont superbes. Là, bientôt, très bientôt, je pense même dans moins d'un mois, c'est Zombicide V2 qui va arriver. Là, pareil, hein, ça va être encore un gros déballage assez énorme. Et je pense que c'est le premier que je vais peut-être montrer complètement en vidéo, parce que je vais recevoir pas loin de 40 boîtes de zombicides à la maison. Comme ça on verra ce que ça donne. Alors attention, c'est pas pour moi, tout est déjà distribué, pas à peine de m'envoyer de mail en disant je voudrais réserver. Non. C'est un achat groupé qu'on a fait tous ensemble. Et donc les gens forcément vont attendre leur colis. Je pourrais pas le revendre à d'autres. Mais voilà, mais en tout cas c'est vrai que les figurines, vraiment super top. La saison 2 de Marvel United commence aussi au mois d'avril avec tous les X-Men, enfin tous, avec une bonne partie je pense des X-Men présents dans la saison 2. Donc pareil, hein, c'est le même système de jeu avec des lieux, etc. Donc je serai sur cette campagne-ci aussi forcément, vu que ça sera le même style de figurine, mais pour les X-Men avec donc Wolverine, Cyclope et tout. Et ça va être, je pense, super génial. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.